le bitonio, ça, quand il fait ça, ça veut dire oui. Quand c'est ça, les deux ouverts, ça veut dire non. Quand c'est pas exactement ça, pas de ré, ça tangue. Quand c'est, on va dire à 70% vrai, ce serait totalement vrai. Ça tombe bien, mais ça tape pas vraiment l'épaule. Et quand ça a oui, là, à plus de 100%, ça fait tac. Voilà. Alors, Jeffrey Epstein a-t-il, sur son île de James, qui ressemble, qui est aussi le symbole de Nickelodeon, la chaîne franc-maçonne qui travaille également avec Gulli et qui font l'apologie du trafic d'enfants avec leur bonhomme de tête de triangle en noir et de bébés floutés sacrifiés pour que nos consciences le valident, hein, comme j'ai dit dans le live précédent. Est-ce que Jeffrey Epstein a forcé des enfants à changer de genre, de sexe? Ça va plutôt vers lui à 75%, on va dire. Même si c'est long à répondre. Jeffrey Epstein a-t-il émasculé des petits garçons pour prendre à la fois leur jeunesse, à la fois leur virilité et leur force? Alors là, c'est un grand oui, hein. Vous voyez, ça me tape l'épaule. Est-ce que ce genre de trafic, parce que est-ce que déjà le baalisme, c'est manger, c'est le cannibalisme pour avoir les corps éthériques, pour avoir les pouvoirs qui appartiennent à la proie qui est mangée? Oui, le baalisme, c'est ça, c'est un cannibalisme pour s'approprier l'autre, hein, l'être de l'autre, hein, que ce soit aussi bien physique que spirituel, hein, c'est ça ma question. Oui, pour s'accaparer les biens naturels, hein, que ce soit tant spirituel que biologique, hein, que éthérique, astral et compagnie, quoi. Est-ce que en mangeant un enfant ou un autre être humain, mais particulièrement un enfant, ça a des conséquences lourdement karmiques? Alors là, oui, pour le karma, c'est un grand oui, hein, ça touche mon épaule. Jeffrey Epstein et ses complices, ils auront un karma très très lourd pour le baalisme. Est-ce que d'ailleurs le baalisme, Baal, le démon Baal, n'est autre que Adam qui a mangé son premier enfant, son fruit, et qui est devenu Baal à travers cette pratique cannibale. Ah ben, j'ai même pas le droit de finir ma question. De cannibalisme. J'ai même pas le droit de finir ma question que ça a tapé oui. Ok. Adam et Baal ne sont qu'un seul et même être qui est devenu démoniaque. Oui. Est-ce que c'est également lui qu'on peut connaître sous le nom de Moloch? Oui. Apparemment, ça veut dire oui. C'est également lui qu'on peut connaître sous le nom du démon Moloch, hein, comme dans la Bible. Hein, dans la Bible, Moloch exige le sacrifice des nourrissons, souvent des nouveaux premiers-nés, tout ça. Est-ce que un enfant aîné a plus d'énergie à dérober pour un démon, a plus à apporter un démon? Oui. L'aîné d'une fratrie, c'est un oui à 75%, a l'air d'avoir plus à apporter au démon Moloch Baalistique, hein, dont Jeffrey Epstein fait partie. D'ailleurs, je pose pas la question qu'on me répond oui quand même. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous y répondrai. Et est-ce que il y a également Baal, mais est-ce qu'il y a également l'énergie de Lilith, hein, le féminin très négatif, très dominatrice, notamment sur l'homme? Est-ce que cette énergie de Lilith, cette entité, ou même cette entité d'ailleurs, va apparaître de plus en plus dans notre société? C'est oui pour Lilith également. Lilith est une énergie? Oui, Lilith est une énergie. Est-ce que Lilith est aussi une entité démoniaque au même titre que Baal?
c'est également le cas. C'est à la fois un être démoniaque et à la fois une énergie.